Relations diplomatiques Russie-Gabon, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de votre magazine Coopéraction. Et nous sommes là dans l'enceinte de l'ambassade de Russie au Gabon et vous l'avez compris, notre invité est son Excellence Dimitri Korakov, ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. A tout de suite. Bienvenue à ce numéro de Coopéraction. Alors ce soir, nous sommes en face de son Excellence Dimitri Korakov. Bonsoir Excellence. Bonsoir Madame. Merci encore d'avoir accepté de nous recevoir au milieu ou encore au siège de l'ambassade de Russie au Gabon. Le plaisir est à moi. Alors les relations Gabon-Russie, comment elles se portent aujourd'hui? Vraiment, je pense que nos relations bilatérales maintenant sont à un très bon niveau dans tous les domaines, mais quand même, il y a encore beaucoup de choses à faire et vraiment, devant nous, les tâches sont énormes. Alors, Excellence, aujourd'hui, le Gabon, la Russie ont une histoire. Alors, si on peut revenir un peu sur l'historique de ces relations entre ces deux pays, qu'est-ce qu'on peut retenir? Notre histoire n'est pas très longue. Donc, nous avons établi les relations diplomatiques il y a seulement 45 ans. Donc, l'année passée, nous avons célébré cette date. Et comme je vous ai dit auparavant, nous sommes arrivés à cette date avec de bons résultats. Notre coopération est vraiment se développe, surtout les derniers 10 ans. Oui. Et donc, c'est grâce à la politique de diversification des contacts politiques et économiques qui ont été proclamés par son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba. Alors, Excellence, vous dites que les relations diplomatiques, il y a des bonnes avancées, il y a des bons résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir quels sont ces axes de coopération entre le Gabon et la Russie? C'est exactement dans quel domaine? Je peux mentionner, surtout, on commence par la coopération culturelle, parce que moi, je pense que la culture, c'est le moyen le plus facile pour les populations de se connaître mieux. Et c'est pourquoi on agit dans ce domaine-là assez activement. Pour ne pas citer que la première en Afrique centrale qui a eu lieu ici au Gabon, c'est les tournées de groupes de ballet classique, les gastroles de laquelle ont eu un grand succès ici. Nous avons entrepris d'organiser plusieurs expositions des peintures modernes russes et certaines de ces œuvres ont été données au ministère de la Culture pour former la collection de futurs musées des arts contemporains. Aussi, nous avons organisé une visite de forte délégation gabonaise au Festival de jeunesse mondiale qui a eu lieu en 2017 à Sochi. Donc, ce n'est que quelques exemples de notre coopération dans le domaine culturel. Mais il y a aussi le domaine d'éducation qui est très importante. La formation des cadres, c'est un projet national très important. Et ces derniers temps, nous avons aussi l'intérêt des investisseurs russes qui grandit de l'année à l'autre. Et donc, j'espère bien que très prochainement, nous aurons aussi les sociétés russes sont plantées ici au Gabon. Voilà
pour ne citer que quelques exemples de notre coopération. Ouais. Alors, dans la coopération également, il y a l'enseignement supérieur qui intervient, il y a le volet militaire. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on y fait exactement ou qu'est-ce que le Gabon gagne par rapport à cette coopération, notamment sur ces deux volets? Tout d'abord, l'éducation, ça c'est l'État russe. Les bourses d'études? Oui, l'État russe octroie les bourses d'études aux Gabonais. À mon regret, le nombre de ces bourses n'est pas encore très grand. Pourquoi Donc, nous avons recommencé cette pratique il n'y a pas longtemps. Donc, chaque année, le nombre de bourses augmente, mais toujours, nous ne sommes pas assez loin du début que nous avons décidé de mettre en coopération avec l'Agence nationale des bourses. L'année passée, nous n'avons pas eu que 11 bourses d'État octroyées, mais je dois dire que pour ces 11 bourses, nous avons reçu plus de 500 applications. Vous voyez, donc l'intérêt pour faire les études en Russie est énorme. Et il y a beaucoup de Gabonais qui sont partis en Russie à leurs propres frais. Donc, je pense que le nombre de Gabonais qui sont partis l'année passée pour faire leurs études dépasse une centaine. Vous voyez, donc nous avons encore beaucoup de choses à faire pour satisfaire cet intérêt en travaillant en coopération avec l'Agence nationale des bourses gabonais. Concernant la coopération militaire, comme vous le savez, nous avons signé un accord de coopération dans ce domaine en 2002 au cours de visites du ministre de la Défense de l'époque qui était son Excellence M. Aline Bongo Ondimba. Et donc, nous sommes prêts à travailler dans ce domaine aussi avec le Gabon. Nous avons déjà commencé la formation des cadres gabonais. Plutôt, ça marche très bien avec le ministère de l'Intérieur. On prépare les cadres, et pour le ministère de la Défense, on prépare les cadres, ce sont les formations courte durée, pour les forces de maintien de paix, les forces multinationales de maintien de paix, par exemple pour Centrafrique. Et ces formations se déroulent ici au Gabon? Non, ça se déroule en Russie. Ce sont les cours à courte durée, comme je vous ai déjà dit, d'un mois, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a plusieurs Gabonais qui ont déjà passé ces cours. Et j'espère bien qu'ils vont leur aider à accomplir les tâches leurs tâches en dehors du pays pour maintenir la paix dans différents coins du monde. Alors, Excellence, le 12 juin dernier, vous avez célébré justement la fête nationale de la Russie. Plusieurs invités étaient présents, notamment le corps diplomatique. Et aujourd'hui, la particularité de cette édition en ce qui concerne votre pays et toujours dans le cadre de ses relations avec le Gabon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont honoré par leur présence notre fête nationale. Et au cours de cette année, nous avons décidé de commémorer la date qui est très importante dans notre histoire. C'est la réunification, 5e anniversaire de la réunification de Crimée avec la Russie. Comme vous le savez, cette péninsule a été rattachée volontairement par les leaders communistes aux années 50 à l'Ukraine,
avant d'être parti de Russie pendant plusieurs centaines d'années. Et donc, c'est le référendum de la population, de cette péninsule qui a créé la possibilité du retour de ce territoire au sein de la Russie. Et nous sommes vraiment fiers de cette action. Et je voudrais dire que le gouvernement russe entreprend de grands efforts maintenant au niveau de 4 milliards de dollars d'investissement pour que le niveau de vie de la population de Crimée soit le même que dans la Russie continentale. Alors, Excellence, vous permettrez, eh bien, on revient sur ces grands moments qui ont marqué la fête nationale de Russie, cet événement qui a été célébré au siège de la Russie au niveau de Libreville au Gabon. Et tout de suite, nous revenons sur ce plateau. Le corps diplomatique accrédité au Gabon, les personnalités de la République ainsi que les amis de la Russie, tous ont répondu présent à cette invitation de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Dimitri Kourakov, pour célébrer la journée de la Russie qui marque un tournant décisif dans l'histoire de cette nation. Plusieurs événements culturels sont de ce fait initiés à travers le pays de Poutine, occasion pour son Excellence Kourakov de souligner la particularité de cette année. Cette année est marquée par le 5e anniversaire de la tenue du référendum populaire sur le rattachement de 2 nouvelles régions à la Russie, qui sont la République de Crimée et la ville d'importance fédérale Sébastopol. Comme l'a dit le président de Russie, Vladimir Poutine, la Crimée est un mélange unique de cultures et de traditions de différents peuples. Un peuple pour qui les arts plastiques sont aussi une énorme richesse culturelle, occasion pour les invités d'admirer cette exposition d'arts plastiques. Et en cette ère de la mondialisation où la politique étrangère russe est tournée vers le continent africain, il n'en demeure pas moins que le pays de Poutine entend relever les défis diplomatiques et le Gabon occupe une place de choix. Je suis très content de constater que le Gabon, ainsi que l'Afrique centrale entière, deviennent un pilon important de notre projet africain. La volonté commune de la Russie et du Gabon à renforcer la coopération bilatérale constitue une opportunité pour relever les défis de la mondialisation. Alors, nous revenons sur ce plateau, Coopération. Nous recevons son Excellence Dimitri Kourakov, ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. Alors, Excellence, vous avez suivi ce reportage. C'est d'ailleurs vous-même qui étiez là en face de vos nombreux invités. Alors, c'est revenir un peu sur cette exposition qu'on a vue. Vous avez également proposer à vos invités d'admirer les tableaux de la Russie. Revenir un peu sur cette culture assez riche de la Russie. La Russie, c'est un pays énorme non seulement du point de vue du territoire, mais aussi de diversification des cultures, des traditions, des rites. Donc je ne peux que mentionner que nous avons 70% de population qui est chrétien orthodoxe. Il y a 15% de musulmans, des bouddhistes, des catholiques, des animistes, toutes sortes de religions qui sont là et qui vivent en paix ensemble. Et notre culture est tellement interlacée que maintenant, si on me demande quelle est la cuisine russe, je dois dire ça c'est la cuisine géorgienne, ça c'est arménienne, ça c'est asiatique, ça c'est ukrainien. Donc, mais c'est tout ça, c'est la culture et la cuisine russe parce que on accumule les meilleures choses, les meilleures traditions de tous les peuples qui vivent en Russie. Et c'est pour ça que et bien sûr, nous avons la beauté de nature
inimaginable, absolument différent du nord au sud. Au nord, c'est la Sibérie, c'est le froid, et le sud, c'est le climat subtropical à Sochi. Donc, vous voyez, c'était le but de notre exposition, de montrer la beauté de Russie. La beauté de la Russie également qui se fait remarquer sur le volet, je peux dire, sport, en ce qui concerne par exemple le football. Aujourd'hui, la Russie a une grande équipe. Qu'est-ce qu'au niveau de la coopération, en ce qui concerne également le sport, qu'est-ce que la Russie peut apporter au niveau du Gabon ou vice-versa? Mais vous savez, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous que l'équipe de football russe est une grande équipe, mais quand même nous avons fait des grands efforts au cours des dernières Coupes du Monde pour montrer de notre mieux. Ça, c'est vrai. Concernant la coopération dans le domaine du sport, ici, je peux avouer que nous avons encore beaucoup de choses à faire et j'espère bien qu'un jour nous pouvons voir, pourquoi pas les entraîneurs russes ici au Gabon, ce que nous avons fait au Cameroun. Tout le monde là-bas se souvient d'entraîneurs russes qui a mené leur équipe à 4 de finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas? Alors, Excellence, vous avez parlé justement, vous avez évoqué les différents secteurs de coopération entre le Gabon et la Russie. Alors, c'est revenir un peu justement sur les avancées de ces différents secteurs, le volet militaire, culturel, les avancées. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes quand même satisfait? Si le diplomate est satisfait, donc il doit partir le pays. Moi, je n'ai jamais satisfait. Et de ce que nous avons fait, quand même, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et je suis vraiment très content du niveau de notre coopération politique. Nous avons vraiment fait beaucoup de choses dans le domaine culturel. J'ai déjà mentionné quelques-uns des résultats. On entreprend des grands efforts dans le domaine d'éducation et j'espère bien que dans quelques années, nous verrons aussi d'autres projets dans ce domaine qui peuvent être intéressants pour les Gabonais. Parce qu'on est ici pour aider l'État gabonais à former les cadres, à faire venir les investisseurs russes. Et ici, maintenant, on arrive au volet économique. Je suis fier du fait que l'année passée, notre commerce a dépassé 100 millions de dollars, presque 100 millions d'euros, et qui nous a, notre commerce maintenant, c'est au premier rang de notre commerce en Afrique en général. Nous avons dépassé le commerce avec le Cameroun, par exemple. Oui, donc, c'est important. Le Gabon, c'est la première destination, dans l'Afrique centrale pour la Russie. Mais ce que nous devons faire, c'est de mieux connaître les uns et les autres pour faciliter les échanges commerciaux, culturels, économiques, pour faire venir les investisseurs russes. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a au moins 3 sociétés russes pétrolières qui s'intéressent au marché gabonais. Et donc, j'espère bien, comme je dis, voir au moins une d'entre eux de venir au Gabon. Mais aussi, c'est le volet de coopération dans le domaine d'agriculture que nous développons. Et j'espère bien que très prochainement, nous aussi, nous pouvons voir les résultats dans ce domaine-là. Alors, Son Excellence, aujourd'hui, il ne faut pas le cacher, la Russie s'ouvre, votre pays s'ouvre, et notamment sur le continent africain. Certes, le Gabon, comme vous l'avez dit, c'est le pays phare de l'Afrique centrale. Alors, nous savons également qu'en octobre prochain, 2019, vous allez organiser une grande rencontre au niveau de la Russie en ce qui concerne justement le volet économique. Qu'est-ce qu'il en est exactement de cette grande rencontre?
Je pense que l'année passée a été marquée par la volonté de Russie de faire le grand retour en Afrique. Parce que après la dissolution de l'URSS, nous sommes partis du continent. Et c'est dommage, nous avons bien compris maintenant que sans l'Afrique, nous ne pouvons pas parler de notre activité économique à l'extérieur d'envergure. L'Afrique est notre partenaire historique et donc il faut bien que la Russie soit présente. Et nous avons pris la décision d'organiser le premier sommet Russie-Afrique qui aura lieu le 24 octobre cette année à Sochi et nous avons organisé et nous organisons plusieurs événements qui vont précéder cet événement. Donc début de juillet, c'est le forum parlementaire Russie-Afrique. La veille du sommet, ce sera un grand forum économique Russie-Afrique. Et donc, nous pensons que ce sommet nous permettra de créer les bases de notre nouveau partenariat avec l'Afrique. Le Gabon est invité, j'espère, monsieur. Oui, bien sûr. Et nous espérons bien voir le chef de l'État gabonais participer à cet événement. Merci encore, Son Excellence. Eh bien, nous rappelons que c'est la fin de ce magazine Coopéraction et nous avions ce soir pour inviter Son Excellence Dimitri Kourakov. Il est l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. Merci encore, au revoir et à bientôt.